Comment est-ce qu'on prépare une vente quand on souhaite enchère? Il faut savoir que pour porter des enchères, il faut avoir ce qu'on appelle des garanties financières. C'est-à-dire que vous devez avoir nécessairement en disponibilité, en trésorerie, certains montants. Vous allez avoir besoin d'une part d'un chèque de banque représentant 10% de la mise à prix avec un minimum de 3 000 €. Donc ça va être un acompte sur le prix. Et ce chèque de banque, vous devez le remettre à votre avocat qui va devoir en justifier. C'est-à-dire que l'avocat ne peut pas porter d'enchère s'il n'a pas ce chèque de banque avec qui représente 10% de la mise à prix. Ensuite, un autre chèque de banque doit être remis à l'avocat, dont le montant varie d'un barreau à l'autre. Certains barreaux fixant 10% de votre prix d'enchère. D'autres barreaux d'autres avocats vous font un calcul très précis de ce que représente ce chèque. Cet autre chèque, il va servir à payer les frais qui sont à régler par l'acquéreur en plus du prix d'acquisition. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de saisie immobilière, vous réglez le prix, mais comme sur une vente classique, vous avez des frais. Alors dans une vente classique, c'est les frais de notaire. Ici, ça va être les frais de saisie immobilière, c'est-à-dire qu'il y a environ à peu près entre 8 et 12 000 € de frais qui sont tous les frais qui ont été engagés pour faire vendre le bien. Donc c'est des frais d'huissier, des frais de géomètre, des frais de publicité. Donc il faut compter entre 8 et 12 000. Et puis ensuite, vous avez en plus de ça, ces fameux émoluments qui sont les honoraires des avocats fixés par la loi, qui vont être proportionnels au prix. Et puis évidemment, vous avez les droits de mutation. Alors ça dépend si on est marchand de biens ou particulier, qui sont en particulier de l'ordre de 6%. Et puis des petits frais annexes de formalité aux hypothèques. Et donc, tous ces frais-là, vous allez devoir les consigner avant même de remporter, pour pouvoir participer aux enchères, vous allez devoir les consigner sous forme d'un chèque de banque que vous allez remettre à votre avocat. En général, ça représente à peu près entre 8 et 12% de votre prix d'adjudication. Donc c'est important d'ailleurs de bien les prendre en compte, et l'avocat vous aide systématiquement pour les calculer, de bien les prendre en compte pour pouvoir fixer votre prix maximum d'enchère.